connais mon maître. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec mon maître? Mon maître ne peut pas faire ce qu'il a fait là. Je sais que mon maître, c'est un bon maître. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que mon maître a attaché. Il dit, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Mais, où est-vous venu faire? Tu regardes ta vie, même si les gens me te disent, tu n'as pas encore vu. Lorsque tu rencontres certains de tes camarades de l'école secondaire, ils te posent la question, tu deviens quoi dans tout ça? Tu dis que je n'ai rien trouvé. On dit, ah! Tu n'as rien trouvé. Amen. Il se regarde. À quoi ça serait donc de déchirer, d'avoir les bonnes notes à l'école si tu savais que ta vie devait être quoi? Misérable. Hello! Oh, God help me. God help me. Amen. Amen. Suis-moi. Suis-moi. Continue. C'est un ennemi qui a fait cela. Écoute-moi bien. Celui qui est ton ennemi aujourd'hui était ton ami hier. Écoute-moi bien. C'est par rapport à quel problème, par rapport à une situation, que celui qui était ton ami hier est devenu ton ennemi. On ne se lève pas le matin pour être ennemi de quelqu'un comme ça là. Il faut qu'un problème se passe avant que la personne détermine que telle personne désormais est mon ennemi. Si je ne te connais de nulle part, je te vois en route. Tu me dis que tu es mon ennemi. Ça n'a ni chaud, ni froid. Ça va bien, je vis dans ma vie. Amen. Amen. Mais ça commence à faire mal. Ça commence à torturer. Lorsque celui avec qui tu étais hier, tu mangeais, tu partageais des secrets, tu disais des choses. À un moment, tu te sens trahi. Cette personne se lève pour désormais être ton ennemi. Je prophétise une personne qui est ton ami aujourd'hui. Dieu va l'exposer. Qui est ton ennemi derrière? Dieu va l'exposer. Dieu va l'exposer. Écoute-moi bien. Tu ne dois pas marcher avec n'importe quel type de personne. Et Dieu te donne le discernement pour connaître les gens avec qui tu marches. Je prophétise. Reçois le discernement. Reçois le discernement. La puissance de Jésus. Échange satanique. Échange satanique. Ne tombe pas n'importe quoi. Ne tombe pas n'importe quoi. Je te dis ça ici. Chaque fois que tu as une opportunité de te lever dans la nuit, déclare en langue au moins pour 3 minutes. Avant d'aller. Lève-toi, prie pour 3 minutes. Parce que ce n'est pas de hasard. Amen. Il a répondu. C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, sais-tu que nous allons l'arracher? On ne gère pas les problèmes spirituels avec la force. Non. Il a été très spirituel. Il dit que non. N'allez pas. Il y a certaines personnes. Lorsqu'on te dit que non, c'est telle personne qui a l'origine de tes problèmes. Tu vas le cravater. Tu vas l'arrêter pour la bataille. Tu penses que c'est ça qui va régler le problème? À partir du moment où tu dis le peuple, prends de cette personne, le confiance Saint-Esprit. Le dit Saint-Esprit, voilà celui qui a l'origine de mes problèmes. Gère-le. Aïe. Amen. Écoute-moi. Si tu sais le nombre de personnes qui ont confié au Saint-Esprit. Parce que je sais, il exécute ma force. Amen. Ce que je ne peux pas gérer de façon physique, peut-être en appelant les gens pour dire que viens à mon secours, pour m'aider à régler ce problème, ils vont encore te mettre dans d'autres problèmes. C'est mieux que celui-là qui est capable de te mettre à l'écart sans toutefois te mettre le problème. Confie tes problèmes, il
à gérer tes problèmes. Non. N'allez pas l'arracher. Laissez ça. Le plus important, c'est que quoi? On va voir jusqu'où. Ça va finir. Amen. Est-ce que tu as un problème? Est-ce que tu as des ennemis? Tu connais la liste de tes ennemis? Lorsque la nuit arrive, prends la liste de tes ennemis, mets-toi à genoux, quelque part, tu dis Seigneur, les voici, je les ai identifiés. Voilà ceux-là qui sont contre ma destinée, voilà ceux-là qui sont contre moi, voilà ceux-là qui sont contre mon élévation. Seigneur, jusqu'à quand tu vas mettre les entre les mains de ceux-là qui me persécutent? Il va défendre ta cause. Amen. Il y a même Dieu. Satanic exchange. Satanic exchange. Qui est derrière toi? Qui est derrière? Amen. Suis-moi. Les cafards sont venus tirer le diable avec vous. C'est le témoignage. Tu dors, tu es en train de tirer le drap. Tu penses que quoi? À un moment, lorsque tu te rappelles de ton manteau que tu as mis à côté de toi, ça se transforme en cafard. C'est certaines personnes qui ont consumé les cafards qui ont eu le temps de se bouffer. Amen. Avance. Avance. Le Seigneur m'a dit quelque chose. Le mois de mars, c'est notre mois de réveil. Amen. C'est notre mois de réveil. Amen. Amen. C'est notre mois de réveil spirituel. Dans ce livre. J'étais seulement, même le président me disait que je suis étonné de voir ce que je viens de voir. Je suis étonné. Amen. C'est pour dire que quoi? Le réveil a commencé quelque part. Amen. On commence à dire aux gens d'une façon autre ce que Dieu est capable de faire. Amen. C'est l'évangélisation. Amen. Suis-moi. Elle s'était levée au milieu de la nuit. Suis-moi bien. Ça n'a pas commencé seulement au milieu de la nuit. Ça a commencé au verset 16. Même le verset 16. Alors, deux femmes prostituées. Écoute-moi. La vie sur notre vie est divisée en deux. Soit le bien, soit le mal. Quand on parle de deux femmes, on parle de deux groupes de personnes qui se trouvent dans l'église. Il y a certaines personnes qui sont bien, qu'on trouve dans les églises. Il y a d'autres personnes qui sont mauvaises, qui sont là pour tromper les destinées des gens. Je te dis, il y a son nom, l'église de Petit Joshua, synagogue. Amen. Il y a un monsieur qui venait là-bas. Le monsieur là venait. Quand il vient, il attend quand il voit que tu n'as pas de bic, c'est lui qui te propose le bic. Quand tu prends le bic là, tu commences à écrire. Il a changé ta destinée. Amen. Il est seulement là. Il voit quand tu es en train de faire le pic comme ça. Pourquoi le pic normal? Pourquoi le pic essaie de renouveler l'encre? Ou bien tu es en train de faire comme ça là. Il vient te propose le pic. Il te dit que non, prends le pic. Quand il te donne pour lui, prends pour toi. Deux femmes. Deux catégories de personnes. Deux catégories de personnes. Amen. Écoute-moi. Une prostituée, c'est celle-là qui a commis le péché. Amen. Écoute-moi, qui a commis le péché. Nous sommes tous nés dans le péché. C'est pourquoi ce verset-là, c'est pour nous tous.
péché. On dit que deux femmes prostituées. Amen. Tu peux être prostituée hier et créer ton chemin. La prostitution disparaît en toi et tu reviens quelqu'un ou quelqu'un d'agréable à Dieu. Deux femmes prostituées. Vers chez le roi. Les prostituées ici, ça fait que non, il y a quelqu'un à qui on peut poser les problèmes. C'est nous le roi. Si les gens ne peuvent pas nous écouter, les gens ne peuvent pas nous départager, le roi peut nous départager. Mais combien de d'autres chrétiens qui a le roi au-dessus de tous les rois, le roi qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth? Pourquoi lorsque tu as des problèmes, tu ne peux pas aller au pied de Jésus? Tu lui dis que Seigneur, voici mes problèmes, voici une prostituée ici qui est en train de t'apprendre que non, à un moment, lorsque tout va mal, va vers le roi, mais toi tu es là, tu commences à chercher les boucons, j'ai vu ma fille tout à l'heure, lorsqu'elle était en train de chercher le visage, au lieu de s'attacher à la prophétie, elle allait voir sa fille ton visage en 3 jours, une année. Comprends quelque chose? Tu es ici. Commence à faire du tort à quelqu'un. Commence à jalouser la personne. D'autres personnes ne vous plaisent pas. Amen. C'est là où commence la sorcellerie. C'est là où commence la sorcellerie. Lorsque tu vois les gens avancer et toi tu es là, au lieu de prier pour que tu avances, tu pries parce que tu n'as pas vu. Dans ton quartier, les gens vont te dire, il faut évoluer comme ça. Les gens vont te dire que nous on connaît ça. On connaît là où il y a des gens connaissent rien. Ils ne connaissent rien. C'est parce qu'ils sont aigris, ils sont jaloux, ils veulent utiliser seulement ce terme pour pouvoir frustrer ta vie. I hear you. Yes. Amen. Amen. Ici là, tu es jaloux ou jalouse d'une autre personne. La sorcellerie n'est pas loin. Amen. Amen. Pourquoi le succès de ton frère, pourquoi le succès de ta soeur ne peut pas te faire du bien? Tu vois ta soeur, ton cœur gonflé. Elle a qui a tous les maris du monde. Et ton Dieu, tu as les décalés de parce qu'elles sont avec tout le monde. Qui comprend ce que ça veut? À l'église ou à l'église? Ah non, tu ne connais pas sa vie. Si elle a son associé qui est comme elle, bon. Tu ne connais pas ce qu'elle fait. Tu ne connais pas. C'est quelqu'un qui habite dans son quartier. Quelle voix? Tu n'as personne. Personne qui habite dans son quartier. Tu es toujours en train de regarder le mal. Amen. Amen. Ah, pourquoi est-ce que tu ne peux pas dire, oh, qu'elle est jolie, qu'elle est belle, mais pourquoi il est beau? Mais Dieu est en train de faire des merveilleuses choses dans sa vie. Ah, il n'était pas comme ça là, mais je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait dans sa vie.
sont allés vers le roi. Elles sont allées vers le roi. Continue. Amen. L'une d'elles, les femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurons dans la même maison. Les deux arrivaient dans la même maison. Amen. Une pouvait se dire, comment pourquoi la fille a pris comme ça là? Sûrement elle utilise quelque chose. Comme je ne dois pas la laisser briller comme ça là, je vais à côté d'elle, qu'elle me dise le secret. C'est bon de copier les gens. Tu peux copier les gens qui n'ont pas le caractère de cette personne. Amen. Papa, tu changes, il a nous a dit une fois. Le tout ne suffit pas de faire la coiffure que j'ai. Amen. Mais est-ce que vous avez le cœur là que j'ai? Amen. Elle dit à sa copine, comment pour toi est comme ça? Tu veux vivre comme moi je vis. Tu veux vivre comme je vis. Suivez-moi attentivement. En réalité, c'était une femme qui avait la crainte de Dieu. Suivez-moi. Quand j'ai vu la révélation, la crainte de Dieu. Mais elle était concentrée de dire que comment est-ce que moi je prie Dieu et les choses n'avancent pas. Il y a une autre fille là-bas qui ne prie pas Dieu comme je prie, qui ne va pas à l'église comme je vais à l'église, mais pour elle est en train de marcher. Quand moi je suis là, le matin je discute à Tassi avec poisson, elle est en train de manger shawarma le matin avec le lait. Mais qu'est-ce qui est différent entre elle et moi? Amen. Certains d'entre vous, vous voulez imiter les gens qui sont dans le monde parce que tu penses qu'ils vivent mieux que toi. Tu penses qu'ils vivent mieux que toi. Tu te dis que non, mais je ne peux pas aller à l'église. Mais alors que l'autre là qui ne va pas à l'église commence à avancer. Amen. Elle est quittée, elle est partie voir l'autre. Elle lui dit, dis-moi, ton secret c'est quoi? Ton secret c'est quoi? L'autre dit, tu veux voir ce qui me donne de l'argent. Si je t'amène, est-ce que tu as le courage de venir avec moi? L'autre lui dit que non, sans problème. Aussi longtemps que je ne peux pas tuer, il n'y a pas de problème. Parce que c'est d'entre vous. Parce que le plus grand péché, c'est seulement tuer les gens. Amen. L'autre lui a dit, écoute-moi bien, ce qui me donne de l'argent, c'est la prostitution. Est-ce que tu es prête pour aller te prostituer avec moi? L'autre a dit que non, si c'est seulement la prostitution, il n'y a pas de problème. On va partir ensemble. À un moment, ils ont commencé à cheminer ensemble et ils se sont retrouvés dans la même maison ensemble. Amen. Écoute-moi, tu as les yeux fixés sur les gens du monde. Ce sont les gens du monde, leur développement éphémère qui t'intéresse toi. Alors que toi, un enfant de Dieu, tu pouvais attendre patiemment l'éternel. Parce que les bénédictions de Dieu ne souffrent d'aucun chagrin. Écoute-moi bien, si Dieu veut te bénir, et quand il te bénit, personne ne peut enlever la bénédiction de Dieu dans ta vie. Je prophétise, reçois cette bénédiction. Mon Dieu ne va pas te laisser tomber. Il ne va pas te laisser tomber. Si longtemps que tu es membre, que tu as pu soigner l'assemblée, mon Dieu va te lever.
cette parole ne va tomber à terre. Prophétie va se manifester. On va se manifester. La puissance de Jésus. Amen. Amen. Je suis arrivé à un niveau où je demande à Dieu au Saint-Esprit que quand on va la fête, j'ai une position que lorsque je dois toucher à loger, elle sait que je suis loin. Je suis loin. Je suis loin. Le temps se laisse ouvert. Amen. Je suis là-bas, dans le 3e ciel. Ne t'intéresse pas par les choses du monde. Amen. Ne t'intéresse pas. Écoute-moi, elle a continué à faire la prostitution, mais son Dieu est avec elle. Oh, Dieu est avec elle. Elle faisait la prostitution. Son Dieu est avec elle. Son Dieu pouvait la préserver. Amen. Celle qui était chrétienne hier, il s'est joint à elle. La chose marchait. Elle dit non. Bon, maintenant, moi je vais tomber enceinte. Amen. Amen. Je suis enceinte. Moi je vais lui arrêter la prostitution. Moi aussi je vais arrêter. Tu as besoin de 2 semaines. Donc vous devez faire savoir si tu es enceinte. Pas besoin de 2 mois. Vous connaissez ce que je suis en train de dire. Amen. En 2 semaines, l'autre lui a dit que non. Et c'est bon, c'est que je conçois. C'est-à-dire que je dois aussi concevoir. Amen. Parce que je suis dit, les chrétiens sont tellement petits. Amen. Il y a même comme un tonnerre. Si tu as une tante, un frère, une soeur, la même chose, un autre enfant de Dieu, mais la personne fait quelque chose. Tu sais que tu vas aller là-bas même sans demander même la permission encore à celle qui t'a amené là-bas. Tu seras même plus abonné là-bas plus que c'est comment tu fais ton bébé. C'est quoi? C'est non. Christian. Amen. La Bible dit. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous tomberions dans la même maison. Dans la maison, continue. 3 jours après, c'est que nous les enfants de Dieu, on limiter les choses du monde. Oui. Saint-Esprit. Coup de Saint-Esprit. Oui. Allez. À l'église.
Amen. Amen. Moi, je ne suis pas à l'église. On a vu ça au dehors. La chaleur actuelle alors a tout gâté. Parce que les gens sont près de marcher. Des vendeurs des hommes là, blancs là, hein? Avec si. Merci. En entrant dans la vente. Il est sûr. Qui comprend ce que nous sommes? Amen. Bientôt, personne va marcher mieux. Il y a un festival aux États-Unis où les gens marchent mieux. Oui. On dit que c'est l'église. C'est l'église de Adam et Ève. Et non, son mère. Oui. Puis il défile en route. C'est pas ce que tu fais cacher là. Puis il défile en route. Il défile en route. Il va défiler. Hommes et femmes. Je ne parle pas de 10 personnes, 20 personnes, c'est 100 personnes. Vous avez l'église. Quand ils arrivent à l'église, ils vont célébrer l'église nue. C'est papa des enfants de quelqu'un. C'est exposé où? Trois jours après, cette femme elle s'est accouchée. Nous habitions Ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. S'il y avait une troisième personne à côté, je vais dire que non, c'est la troisième personne. Je pouvais avoir le tout, mais j'habite avec toi. Si mes choses n'avancent pas, je vais te poser la question. Si moi je ne sais pas, qui comprend ce que tu as dit? Amen. Parce qu'il y a des choses que une troisième personne ne peut pas entrer dans sa chambre. Amen. Moi, on peut entrer dans ma chambre, mais dans sa chambre, une troisième personne ne peut pas entrer. Et si je te vois quelque chose là-bas, on ne voit plus, je ne vois plus. Je vais demander à toi. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Écoute-moi, le Dieu Dieu a destiné l'heure dans la nuit. Amen. si tu ne sais pas préserver une prophétie, il va venir dormir sur ça et ça va taper. Cet homme-là avait une prophétie dans sa vie, dans sa constitution.
Dieu voulait l'enlever de sa prostitution. Mais elle n'a pas compris. Mais elle n'a pas des choses. Elle a pris la prophétie à la légère. Elle a dormi sur la prophétie. Parce que tu ne sais pas, celui-là que tu portais, si c'était lui-là qui était censé te changer ta destinée. De l'ancien président Yahi Boni étaient des paysans, des pauvres paysans. Ils sont devenus présidents. Malgré ça, tu ne sais pas ce que tu portes. Tu ne sais pas ce que tu portes. Tu penses que c'est un enfant ordinaire. Non, 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 non. Les autres peuvent accoucher des enfants ordinaires. Mais ce qui est en toi, si tu te confies à Dieu, ça sera gargantueux. Amen. Ton amen est fait. Ne le fais pas. Amen. Ne le fais plus. Peut-être tu le faisais dans l'ignorance. À partir du moment où tu es un fils ou une fille de champion, tu dois savoir que tout est possible. Tout est possible. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Maman, quand tu dors seulement, c'était dormir sur les enfants, ce n'est pas seulement dormir avec tout ton corps. Lorsque les enfants font quelque chose de mal, tu n'arrives pas à les réprimander. Tu es en train de dormir sur tes enfants. Lorsque tes enfants sont en train de faire n'importe quoi, on vient de se plaindre. On dit que ton enfant a fait ceci, ton enfant a fait cela. Non, tu dis que non, laissez mon enfant n'a rien fait. Laissez-la, elle est en train de grandir et tout et tout. Tu ne sais pas que tu es en train de dormir sur ton enfant. Fais attention, demain, tu vas regretter cela. Avance, prophète. Amen. Amen. Fais attention. Dormir sur son enfant, c'est couvrir son enfant. Mais tu ne couvres pas ton enfant comme une poule couvre ses poussins. Toi, tu couvres, tu dors seulement sur tes enfants comme l'éléphant dort sur ses petits. Si tu ne fais pas attention, tu vas perdre la destinée de tes enfants. Amen. La Bible dit que lorsque Adam dormait, elle s'est couchée sur son enfant. À un moment, elle a constaté que son enfant était mort. Lorsqu'il se fait tard. Réveille-toi! Très tôt. On dit que non, pendant qu'il fait jour. Non, les enfants de Dieu ne se réveillent pas pendant qu'il fait jour. Ils se réveillent dans la nuit. Ils se réveillent dans la nuit. Parce qu'ils savent que non, dans la nuit, il y a des activités sataniques qui sont en train de se passer. Elle s'est réveillée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés. Écoute-moi bien. Elle n'a pas pris le fils là parce qu'elle voulait faire quelque chose de bien avec le fils. Elle a mis les fils là qui vivaient à ses côtés. Parce que demain, elle devait encore dormir sur l'autre enfant pour tuer l'enfant. C'est telle personne, lorsque ton enfant meurt, tu veux que tous les autres enfants meurent. Lorsque ton enfant ne réussit pas, tu veux que tous les autres enfants ne réussissent pas. C'est telle personne, lorsque tu ne vas pas bien pour la vie, tu ne veux pas que tout ne va pas bien pour la vie des autres. Mais je suis venu te dire, le Dieu de votre Seigneur va changer les choses. Il va changer les choses. Toute personne qui t'a destiné, qui est ta destinée, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas.
Amen. Parce que il y a de cela quelques temps, lorsque j'avais vu ce passage, je me disais que non. Elle a seulement chargé l'enfant. Elle voulait garder l'enfant pour que l'enfant soit son enfant. Elle ne devait jamais changer sa façon de vivre. C'est un appétit. Vous dormez. Mon Dieu vous réveille. C'est comme ça là. Tu ouvres les yeux comme ça. Tu regardes le cœur là comme ça. Tu prends ton position. C'est un réveil pour vous. C'est comme si on est en train de te donner quoi? Comment on appelle le truc qui donne le sommeil là? Son effet. Qui comprend quelque chose? Hein? Pour te réveiller. Ok. Les ennemis, pas les enfants. Le sommeil de 5h30, 6h, le lundi. C'est trop. Je ne parle pas du mardi, du mercredi. Je parle du lundi. Qui comprend ce que je dis? Amen. Amen. Quand on te réveille à 5h30. Je veux dormir juste 15 minutes. 15 minutes de temps. Comment c'est que ça donne? Parfois, on te réveille. Tu dis que oui. Non, je ne suis pas en train de dormir, je suis pas en train de dormir. Je suis en train de réfléchir. Quand tu te réveilles, elle est ça. Qui comprend quelque chose? Amen. Il y a certains enfants. Je ne sais pas, fallait que tu déclares le chat. Ça va me demander que papa dit c'est comment. Il y a certains enfants. Quand je parle enfant, je parle peut-être de 12 ans, 13 ans, 15 ans. Transport pour les amener dans la chambre. Il ne se réveille pas. Il ne se réveille pas. Qui comprend la chose? Ok. Quand le souhait là, il faut aller se coucher, il va encore taper le poing, faire comme ça. Parce que la couverture est venue. Qui comprend quelque chose? Aïe. Amen. Amen. Écoute-moi. La Bible dit que quoi? Elle s'est levée au milieu de la nuit. Et elle a pris mon fils à mes côtés. Si tu es un enfant de ce ministère et que tu dors, je t'en supplie. Hein? Si on te touche, tu te lèves. Moi, tu n'as pas besoin de me toucher. Lorsqu'il y a la présence de quelqu'un à côté de moi, je n'ai pas besoin que tu me touches. Je sens ta présence. Je dis que non. Parfois quand je regarde, je vois, je dis que ok, ça c'est mon épouse qui est là comme ça. Là. Je peux encore dormir. Écoute-moi bien. Lorsque c'est une autre personne qui est à côté de moi, tu es à côté de moi, je vais savoir. Amen. Quand tu es là, tu dors seulement le sac qui est pas toi. Hello. Amen. Comment une femme qui vient d'accoucher, écoute-moi, ce qui se passe ici c'est grave. Comment une femme qui vient d'accoucher, une femme qui a une prophétie
qui est en train de se manifester ne peut pas protéger sa prophétie. Ma fille a dit tout à l'heure quelque chose. Amen. Je vais lui dire certains d'entre vous, les sorciers vous ont oublié. On vous a donné prophétie. C'est vous-même qui partez au village. Santino, tu as arrivé toi-même. Toi-même, tu sais que tu as une prophétie sur ta tête qui est sur le point de s'accomplir. Apprends à te cacher d'abord. Apprends à te cacher d'abord. Pourquoi les gens t'oublient et que la prophétie se manifeste? Pourquoi tu entres dans la gueule du loup? Petit argent que tu as eu. Les oncles, les tantes. Ok, ils seront contents de toi. Ils seront contents. Amen. Amen. Écoute-moi. Elle dit que elle sait, elle a pris mon fils à mes côtés. Tandis que ta servante, Tais-toi. tu n'es pas une servante. Tu n'es pas une servante. Parce que tu veux la grâce du roi. Tu es en train de dire, je suis ta servante. Quand tu allais te prostituer, tu n'étais pas la servante du roi. Oh! Écoute-moi bien. La Bible dit mon fils. Elle a porté mon fils à côté de moi. Amen. Et elle a pris son fils mort pour venir m'aider. Si on te donne une prophétie, Amen. la prophétie est sur toi. Et que tu constates que la prophétie est en train de vous Amen. Ce n'est pas que ça va pas se faire. Les activités sataniques sont en cours. Les gens sont sur le point de changer ça. Amen. Ce que tu dois faire, c'est de t'attacher à ce que la prophétie là va se manifester. Et ça doit se manifester. Amen. Ce n'est pas que ton pasteur n'a pas prié. Ce n'est pas que ton prophète n'a pas prié. Ce n'est pas qu'il n'a pas vu ce qu'il a dit. Il est en train de te dire. Il a vu ça. Le problème, c'est toi. Oui. Quand tu viens, Dieu a besoin de ta part. Amen. Si ta mentalité même est tronquée, je ne peux rien faire pour toi. Qui comprend quelque chose? Jésus. Amen. Pourquoi le prophète est pour moi? Qui a le ministère de guérison Dans ce ministère. C'est rempli. Amen. Amen. Ne vous priez pas. Si vous priez pour quelqu'un, et la personne ne reçoit. Vous comprenez? Yes, sir. Amen. Parce que Amen. quand vous priez pour la personne, vous en faites déjà des efforts. La Bible ne demande pas de prier. La Bible dit guérissez. Le guérir, c'est un ordre. Yes. C'est un ordre qui est entre celui qui a le mandat et celui qui a besoin de la guérison. Si je prie pour toi, je fais de tout. Moi, je ne vais pas aller sur un malade. Je commence à dire que c'est bien. Guéris. Je t'entends. Je parle à là où tu as mal. Et maintenant, tu dois être sensible à ce que je te dis. Amen. Tu dois être sensible à ce que je te dis. Et quand tu es sensible, tac, à un clic, la guérison s'assoit. Et quand la guérison s'assoit, tu n'as pas besoin de ce que tu n'arrivais pas.
Qui comprend? Amen. Vous me voyez parfois. Je dis ici là. Hein? Cette dame là qui est. La dame qui était assise là-bas. Hein? L'Esprit de Dieu m'a dirigé. Je n'ai pas pris lui. Je n'ai pas pris ici. Hein? J'ai vu la guérison. Je l'ai touché. C'est quoi ta guérison? Donc lève-toi maintenant. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Amen. Parce qu'elle était connectée à la parole de la guérison qui venait avec lui. On prie pour toi. Tu commences avec moi. Ça n'a pas bien prié. Hello. S'il priait, il devait prier comme il fait souvent la présidente. Il fait souvent la présidente. Il devait faire ça comme ça. Elle a accouché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a accouché dans mon sein. Les gens font des activités de transfert. Quand tu dors, écoute-moi bien. Dans la nuit, Beaucoup de choses qui se passent. Écoute-moi bien. le sommeil, c'est comme de la drogue. Écoute-moi. Le sommeil, c'est comme de l'alcool. Lorsque tu as sommeil, tu ne vois pas bien. Tu vois flou. Tu comprends ce que je suis en train de dire? I hear you. La Bible dit que c'est le soir. Le soir ici, c'est la nuit. Dans Genèse 29, que lorsque Jacob avait déjà travaillé 7 ans pour doter Rachel, lorsque le soir est venu, on a commencé à lui donner à boire. La nuit est venue, on a pris. Écoutez-moi, écoutez-moi. Le Saint-Esprit m'a dit quelque chose. On n'a pas envoyé Léa d'abord. On n'a pas envoyé Léa. On a envoyé Béha. Qui comprend ce que je viens de dire? On a envoyé une des servantes de qui? De Léa. Va voir, va tester. Si celui-là est déjà sourd, pour voir la jauge. Et on a vu qu'il était déjà sourd. Il ne remarquait plus. Celle-là qui était à côté de lui, il pouvait jouer avec les servantes n'importe comment, alors que c'était un piège. Lis la Bible. Je dois te montrer ça, c'est un autre message. Je dois te montrer ça l'autre jour. Amen. Lorsqu'on a vu qu'il ne réagissait pas, quand il c'était le soir, la nuit. La nuit. Amen. Amen. Non. On a prié selon quoi? Mets-moi ça. On dit que le soir. Il prit sa fille et la mena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Léa ne pouvait pas marcher sans sa servante. On n'a pas mentionné le nom de la servante. Mais tu vas voir que Jacob a eu les enfants avec la servante de qui? De Léa. Il a encore fait les enfants avec la servante de qui? De Rachel. Asa! Yes, sir. Ça va passer à l'autre jour. On a. Écoutez, c'est les techniques. C'est les techniques. Il est là, c'est mon bon petit. Bon petit. Ok. J'ai besoin de. Zita. On ne doit pas savoir que c'est moi. Mais c'est toi qui dois aller faire à la pour moi. Il faut aller voir. Tu fais à la pour. Il est en train de faire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il est en train de faire à Talakou. Il est en train de faire à Talakou, n'est-ce pas? Maintenant, tu penses que non. Toi qui as les yeux, tu vas penser que c'est lui qui est prêt de faire quoi?
Hein? Yes, sir. Alors que, hein? Donc, je suis en train de regarder. Parfois, je vais même dire que non. Je pense que non. Non, va. Dis-lui que tu l'aimes, dis-lui que tu l'aimes, dis-lui que tu l'aimes. Hein? Donc, si je vois de loin que non, is that, elle a cédé. Hein? Qu'est-ce que je fais? Mon petit, envoie-la moi. Qui comprend ce que ça veut dire? C'est ce qui s'est passé ici. C'est ce qui s'est passé ici. Amen. Écoute-moi. On a envoyé Béla. Il a commencé à faire des trucs. On a dit que non, il est Josiah. L'alcool qu'il a déjà bu là, ça va déjà mener à un autre niveau. On a pris Léa maintenant. On a pris comment dans la nuit. Il était en train de toucher Léa. Il ne savait pas que c'est Léa qui touchait. Le matin. Ça arrive. Tu comprends que C'est Léa. Qui comprend quelque chose? I hear you. il n'est pas sensible comme certaines personnes. Amen. Parce que Avant c'était dans la nuit. Il était sourd. Amen. même si c'est dans la journée, Tu attrapes ta femme quelque part. Même si tu avais peur. Les amis, la colle va disparaître. tu comprends tu as vu ton mari dans une position. Même si on t'avait trouvé, tes yeux vont s'ouvrir. Qui comprend quelque chose? I hear you, sir. Moi, est-ce que ça ne voit pas ton mari? Moi, est-ce que ça ne voit pas ta femme? Amen. Quand c'est ta chose. Écoute-moi, une bonne femme, lorsqu'elle est quelque part, ou un bon mari, et quelque chose arrive à son partenaire, il sent ou elle sent ça. C'est qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Rapidement, il peut prendre son téléphone et appeler. Est-ce que tout va bien? Vérité. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Transaction. Ok. Il veut Rachel, n'est-ce pas? Oh, Jacob, tu es là? Voici ta Rachel. La voici. Ne t'inquiète pas. Faisons la fête d'abord. Buvons. C'est le bon! Rachel. Jacob, il a déjà vu que ça c'est pour moi. Si Jacob Était bénignant. Donnez-moi un pain. Hein? Tu vas porter celle-là. La nuit. Même si c'est que il est 3 heures du matin. Je vais te dire que c'est pas. Qui comprend ça? Qui comprend? Il y a des codes que je trouve sur ma femme que je ne trouve sur personne. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Tu peux cacher sa face. Il y a des choses que moi-même j'ai déjà téléchargées. Qui comprend quelque chose? Président, on se comprend. Amen. Cache sa face. Cache sa face. Bande mes yeux. Hein? Place-le comme ça là. Quand je vais toucher ici, juste là-bas, je vais te dire que c'est pas pour moi. Je vais te dire là où pour moi. Amen. Amen. Tu sais pourquoi? C'est chacun qui sait comment pour elle est formée. Pour moi, elle est formée comme une guitare. Écoute-moi bien. Tu peux ne pas comprendre quelque chose. Si tu ne sais pas comment pour toi est formée, c'est pourquoi tu serais un paillon. Oh, qui comprend quelque chose? Amen. Ça veut dire que même dans l'alcool, je vais savoir ce qui est pour moi. Même dans la nuit, je vais savoir ce qui est pour moi. Je ne sais pas ce qui est pour toi. Je
discernement. Il va te donner le discernement. Il va te donner le discernement. Au nom puissant de Jésus, lève le pied du fire. Du fire. Du fire. Je suis en train de dire. Amen. Tu as ton mari, tu ne sais pas que ton mari. Comment? Tu dois avoir ton domaine de définition. Amen. Passez. Comment tu peux Ou bien je m'assois à côté du président. Ma tête et la tête du président se ressemblent. Quand toi-même tu vas toucher, tu vois Elijah le président. Tu vas dire que non, c'est papa, c'est papa. Hein? Tu vas voir Elijah. Comme Oligon. C'est papa. Qui comprend? Tu dois savoir là où tu dois toucher. Yes. Amen. Amen. Parfois, quand tu ne sais pas là où il faut toucher, quand tu appuies là où il faut appuyer là, tu l'attends. Tu dois savoir que non. La seule personne. Quand tu te Comment pour toi réagir? Amen. Ah non. Écoute-moi, tu vas avoir le discernement. Amen. Tu vas avoir le discernement. Amen. Si toi je suis en train de fouiller. Amen. Les messages comme ça. C'est les révélations, c'est les grandes révélations. L'église, ce n'est pas une maison de tristesse. Amen. Non, l'église, ce n'est pas quelque part où tu as dit, on commence à te faire pleurer. Non, ce que tu as fait pour moi. Qui a la joie dans la présence de l'Éternel. Si tu arrives dans une église, tu ne ris pas. Quitte là-bas. Tu es en train d'ajouter les soucis. Soromapui. C'est qu'on appelle soromapui. Soro, c'est quoi? La tristesse. Donc, le médicament de la tristesse. Amen. Amen. Même mon test de base. Qui est en train d'être béni? Amen. Écoute, elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés. Tandis que ta servante dormait, elle a accouché dans son sein et son fils qui était mort, elle a accouché dans mon sein. Dans la nuit, quand tu dors, qui est-ce qui vient changer les choses? Quand tu dors. Amen. Les sorciers, leurs activités étaient dans la nuit. Leurs activités, c'est dans la nuit. Amen. Continue. Le matin. Quand le matin, je me suis levé pour allaiter. Tu comprends, c'est quelque chose. Je te dis que le Saint-Esprit a dit que le mois de mars, c'est le mois de nouvel espace. Si tu prends ta moto, tu amènes ça chez le mécanicien pour faire la vidange. Qui amène la moto? C'est toi. On fait la vidange de quoi? De ta moto. Est-ce que c'est toi qu'on fait la vidange? Hein? Et encore, c'est toi encore qui paie ton argent pour faire service à la moto. Quand tu viens à l'église, tu n'es pas en train de servir Dieu. Tu comprends? Quand tu ne sais pas,
partir du moment où tu prends de ton temps, de ton argent, pour faire quoi? Pour entretenir le. Qui comprend ça? Si tu es le mécanicien, le mécanicien te regarde. Tu regardes le mécanicien. Rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Amen. Mais quand tu commences à dépenser, c'est là où Dieu dit, il y a une prophétie sur sa tête, il y a une guérison sur sa tête que je dois manifester rapidement. Donc je ne dois pas attendre parce que je vois le travail que la personne est en train de faire dans ma maison. Le matin, je me suis levé pour allaiter. Combien de temps tu as déjà pris? On t'a donné une prophétie. La prophétie ne veut pas dire que tu ne dois plus prier sur ce que Dieu a dit. Tu dois prier sur ce que Dieu t'a dit. Amen. Yes, Amen. 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 On te dit, tu vas avoir voiture. Prie pour que Dieu te donne les moyens pour acheter la voiture. Amen. Amen. N'attends pas la voiture sur ton lit. Ça ne viendra pas. Amen. Elle s'est levée pour allaiter son enfant le matin. Et voici, il était mort. Ici là, parce qu'il a commencé à me dire que le ici là, ce n'est pas au sens propre. Il est en train de dire que mais celui-là qu'on a mis à côté de moi était mort. Mais quand j'ai regardé ça là, j'ai dit non, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. La Bible dit, je l'ai regardé attentivement. Je l'ai regardé avec précision. J'ai vu que celui-là qu'on a mis à côté de moi ne ressemblait pas à celui-là que j'ai accouché. Celui-là qui est à côté de moi ne pouvait pas mourir. Ce n'est pas ce qu'on m'avait dit. On ne m'a pas dit que non, l'enfant que je vais accoucher devait mourir aussitôt. Non! Regarde les choses à côté de toi. Quand ça ne va pas, regarde attentivement. Dieu va te dire que non, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Oh yes! Maman! Amen. Amen. Tu ne regardes pas attentivement. Tu ne regardes pas attentivement. Amen. Tu ne... Apprends à regarder! Regarde attentivement. Dis-toi que non. Pourquoi mes affaires sont en train de tomber? En réalité, mes affaires ne devraient pas tomber. Pourquoi mon commerce est en train de tomber? Ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que non, l'activité que je vais mettre en place, ça va perdurer. Mais pourquoi les choses sont en train de dégringoler? Pourquoi les choses ne vont pas bien? Regarde ça attentivement! Tu vas savoir que ce n'est pas ce que Dieu a dit. Amen. 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 À un moment, regarde celle-là, celui-là que tu veux épouser attentivement. Est-ce que c'est le plan de Dieu? Est-ce que c'est la promesse de Dieu? L'activité que tu veux faire, est-ce que c'est le plan de Dieu? Regarde ça attentivement. Amen. La nuit, lorsqu'il y a des opérations qui se passent dans ne t'en fais pas. Mais quand le matin arrive, regarde attentivement. Regarde attentivement. La Bible dit que quoi? Les pleurs viennent la nuit, mais le matin, ces pleurs-là seront changés d'allégresse. Amen. Bon amen à toi. Amen. Je l'ai regardé attentivement. Regarde celui-là que tu veux épouser. Regarde celle-là que tu veux épouser. Regarde-le attentivement. Amen. Amen. Parfois, certains d'entre vous travaillez là où vous ne devez pas travailler. Et lorsque c'est comme ça, tu as de perdre ton temps. Le monsieur qui était à la cuisine de Bethesda pendant 38 ans, il n'avait pas 38 ans. C'est sa condition qui avait 38 ans. 38 ans que tu as perdu pour rien. Regarde-vous. Ce qui fait mal à une femme
Lorsqu'elle se sépare d'un homme, c'est le nombre d'années perdues. Elle dit si je savais que c'était comme ça. Quand je regarde, je pouvais maximiser ça ailleurs. Mais pourquoi perdre mes vestiges, faire tout ce que j'étais en train de faire à cause de ça, pour que ça là me paye? Ce n'est pas toi qui es le problème. Ce n'est pas toi qui l'a fait pleurer. C'est le temps qu'elle a perdu avec toi qui l'a fait pleurer. Tu n'es pas le plus beau avec ta tête penchée. Tu es le plus beau du monde. Elle ne peut pas. Elle dit, Amen. il y a aussi les femmes. Leur destinée est ici. Comme elles ont mangé la pâte du chien. La queue en train de faire comme ça. Tu perds ta destinée. Alors que tu as placé quelqu'un. Toi. Les gars, souvent la personne avait les yeux. Est-ce que mon avenir a suivi toi? Toi, tu as venu. Toi, femme, tu as venu. Les femmes qui n'ont pas d'avenir. Tu trouves quelqu'un Qui te donne à manger matin, midi, soir. Hein? Tu dis que mon avenir, toi avenir. Toi avenir. Amen. Quand tu vas te déconnecter de la personne, c'est là où tu vas savoir que tu n'avais même pas d'avenir. Tu penses que tu es le seul garçon, il y a les hommes là-bas dehors. Toi-même, tu as quoi? Tu n'es rien. Attends. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils. Regarde les choses attentivement après ta prière de la nuit, le matin. Observe les choses. Si c'est pour toi, dis que c'est pour toi. Si ce n'est pas pour toi, apprends à refuser que ce n'est pas pour toi. Yes. Ce n'était pas mon fils que j'ai enfanté. Je peux être prostituée. Mais hier, j'avais la crainte de Dieu. Aujourd'hui, je suis tombé à cause de la cupidité pour les choses du monde. Seigneur, dis-moi, si c'est mon fils, Seigneur, dis-moi si c'est ma prophétie. Seigneur, dis-moi si c'est mon destin. Oh Seigneur, dis-moi. Jusqu'à ce que tu apprennes à te réveiller le matin. Tu commences à refuser un certain nombre. Tu ne peux pas te dire que non, moi. Ce n'est pas normal qu'à cet âge-là, je ne suis pas encore marié. Il y a quelque chose. Ce n'est pas la fille là que ma mère a donné naissance. Parce que je me souviens de ce que ma maman me disait quand j'étais petite. Tu es l'espoir de la famille. Tu es le devant de la famille. Toute la famille a les yeux fixés sur toi. Qu'est-ce qui se passe? Il faille! Tu changes les choses. Ça ne sera pas comme un plateau. Ça ne sera pas comme un plateau. Amen. Amen. Tu peux tomber. Relève-toi. Relève-toi. Amen. Écoute-moi, cette fille-là avait abandonné le roi. Elle a abandonné le roi. Elle a sauvé une prostituée. Toi, tu peux abandonner les églises. Tu peux abandonner la maison de Dieu. Tu suis une prostituée. À un moment, lorsque tu regardes attentivement et tu vois que les choses ne marchent pas comme ça avait l'habitude de marcher, retourne voir le roi. Dis au roi, j'ai péché contre toi. Est-ce que tu peux encore m'accepter? Il a vu que les choses étaient déjà gâtées autour de lui. Il dit, combien de mercenaires ont de la nourriture dans la maison de mon père? Et moi, je reste ici là pour souffrir. Et dit que non, il soit mieux pour moi de repartir. Repars. Soit le péché que tu avais commis, l'Église a la responsabilité. Et t'accepter. Amen. C'est pourquoi tu peux être prostituée à l'église. Tu peux être
quelqu'un qui a fait 2000 appartements, l'église va t'accepter. Tu es mieux que certaines personnes à l'église. Écoute-moi, que personne ne te peinte en blanc et noir. Comme nous sommes nés dans le péché. Moi-même qui te parle, je suis né dans le péché. Qui comprend? Je n'ai pas demandé le péché d'Adam et Ève là. Ça m'a trouvé. Jésus a été dedans. Amen. Écoute-moi. Continue. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Lorsque tu es confronté À certaines choses. Amen. et que tu veux changer Les choses, les échanges sataniques. 3 choses. la première des choses, Il faut avoir l'esprit du discernement. L'esprit du discernement. que quelqu'un dit l'esprit du discernement. Qu'est-ce qu'on appelle le discernement? Hein? Le discernement, c'est quoi? C'est de connaître le bien dans le mal ou le mal dans le bien. Qui comprend ce que c'est pour voir si Dieu est dans ce que tu fais ou Satan est dans ce que tu fais. Amen. il faut avoir l'esprit du discernement. Je te dis, si tu n'as pas le discernement, de savoir que là où tu te trouves, ce n'est pas là où tu dois te trouver, tu vas perdre ton temps. Amen. Lorsque tu as le discernement, de savoir que non, c'est pas normal. Ce que je traverse là, ce n'est pas normal. Tu regardes, tu te dis que non. Mais pourquoi est-ce que je souffre alors que je devais être ici? On a le discernement à partir De l'examen de conscience. Amen. La deuxième des choses, le combat spirituel. Le combat spirituel. Ce n'est pas le combat physique. la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Lorsque tu es confronté à quelqu'un qui a échangé ta destinée, Ne bagarre pas avec lui. Ne cherche pas querelle. Amen. Amène-le dans ton territoire. Amène-le dans ton territoire. Certains d'entre vous, vous avez peur d'appeler le nom des sorciers de vos familles lorsque vous priez. Alors que eux, ils n'ont pas peur d'invoquer vos noms lorsqu'ils sont dans leur pouvoir. quand tu es ici, quand je veux te confier au Saint-Esprit, je ne t'appelle pas ton nom. Je ne t'appelle pas ton nom. Je te mets sur mon autel. Seul, je ne peux pas. Seul! À celle-ci. Montre à celui-ci que c'est ta main qui est sur moi. Ce n'est pas de moi-même que j'agis, mais c'est toi qui m'envoies.
changer de stratégie pour toi. Non, 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 non. Quelqu'un est contre toi, que tu as marqué. Mets-le sur ton hôtel. Mais si ta maison n'est pas aussi puissante, prends sa photo, télécharge sa photo. S'il n'y a pas de photo, prends son nom, télécharge. Ramène ça ici, sur cet hôtel, et dis à Dieu, Seigneur, regarde la photo-ci là. Voici celui-là qui est à l'origine de mes problèmes. Voici le nom de cette personne-là qui est derrière mes problèmes. Seigneur, faites avec cette personne. Pourquoi l'église est ouverte? Le tribunal de Dieu là, c'est ici. Je me rappelle, j'avais des difficultés ici là. Puis je finis ici là. Sur l'hôtel ici là. 2 jours de temps. Ici là. Je suis là, en haut là. Au moins pour 2 jours de temps. Je suis là. Je suis en train de confier les gens au Saint-Esprit. Amen. Quand tu apprends, vous voyez des gens là-bas, tu vas voir le vrai visage de cette personne. Vérité. Ce que toi, tu as là, c'est un peu. Ce que tu connais de c'est un peu, ça sera étalé comme ça. Amen. Amen. Dans le combat spirituel, pas dans le combat physique. Toi, tu as la force. Tu as la force. Toi, femme là, tu es en train de faire comment? L'homme était en train de faire l'homme ne l'a pas touché. Elle est tombée. C'est clair de faire la côte du faisais. On t'a dit que c'est film chinois. Écoute-moi, si tu veux traiter ton mari comme tu regardes les tyrannos là, tu vas bien finir. C'est pas qui va être le lit. Vous ne savez pas que ça aille de Dieu une fin. C'est quand même tu vas mettre ta fin pour toi. Tu ne vas pas avoir deuxième épisode. Non, tu ne vas pas avoir deuxième épisode. Pour toi là, tu vas faire ça, ça va finir. Amen. La troisième des choses. La première des choses, c'est quoi? L'esprit de discernement. L'esprit de discernement. Deuxième des choses. Le combat spirituel. Troisième des choses. La grâce. Grâce de tomber. La grâce de tomber. Ne cherche pas la grâce de Dieu. Cherche la grâce de Dieu dans la vie de ton père. Tu sais pourquoi tu n'as pas la faveur? Oh Seigneur, je veux ta grâce. Oui, regarde. Ta référence est qui? Ta référence est où? Tu n'as pas de référence. Tu n'as pas de référence. Il y a un fils. Quand il est passé à Champion. Tout le monde, on a vu comment tout ça s'est passé avec lui. Il s'est déconnecté du ministère. Il dit que lui, il est le fils de Dieu. Il n'est pas le fils de quelqu'un. Il est le fils de Dieu. Il a dit, viens faire le commentaire, n'aie pas peur. C'est toi le petit frère de Jésus. Amen. La grâce. La grâce de Dieu. C'est des choses que tu dois
marcher avec. Tu dois marcher avec la grâce. Amen. Tu dois marcher avec de ton Père. Le Dieu de ton Père. Et tu vas voir comment il se manifeste. Il faut que le Dieu de ton Père. Tu vas voir. Amen. Je finis avec ça. Je finis avec ça. Pour que tu comprennes la quintessence de ce message. Amen. Si tu ne mets pas les trois choses-là en place, celui qui a creusé une fosse contre toi, tu vas tomber dans cette fosse. Qui comprend quelque chose? Je finis. Je suis en train de finir. J'ai même fini. Amen. Amen. J'ai fini. Celui qui creuse une fosse contre toi, si tu ne mets pas les trois choses-là en place, le discernement, le combat spirituel et la grâce de Dieu sur la vie de ton Père, tu vas tomber dans la fosse. Amen. Amen. Ce n'est pas aujourd'hui que les échanges ont commencé. Quand tu ouvres Ecclésias chapitre 10, verset 6. I just love this God. Il dit, la folie occupe des postes très élevés. Amen. Et les riches sont assis dans l'abaissement. Toi qui devais être riche, avec ce que tu reçois ici, avec les prières que tu fais, tu es assis dans l'abaissement. Mais on dit que c'est les prostituées qui sont en train de conduire les voitures dehors. C'est les prostituées qui sont en train de construire les maisons dehors. C'est les prostituées qui sont en train d'avancer. On dit que c'est une erreur. C'est une erreur. Amen. Que nous devons changer. Parce que certaines personnes qui réussissent aujourd'hui ont eu à faire des changes pour qu'ils soient en haut aujourd'hui et nous ne soyons en bas. Regarde là où tu travailles. C'est parce que tu dors que certaines personnes qui sont moins compétentes que toi sont tes patrons. Et toi qui as tes diplômes, tu es en bas. Amen. C'est parce que tu dors. Continue. 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 On dit quoi? J'ai vu des esclaves sur des cheveux. J'ai vu des esclaves. Les gens qui ne devaient pas acheter les voitures, ils ont leur voiture. Les gens qui ne devaient pas acheter ou construire des maisons, ils ont des maisons. Mais moi, avec toute l'intelligence que j'ai, avec toute la sagesse que j'ai, je n'ai pas pu bâtir une maison, je n'ai pas pu acheter une moto. Qu'est-ce qui se passe? Et puis j'ai vu des esclaves sur les chevaux et les princes, les enfants de Dieu, marchant à pied, marchant sur terre, comme les esclaves. Comme les esclaves. Écoute-moi, c'est une grosse interrogation. C'est une grosse interrogation. Ce n'est pas normal que les gens qui sont moins que toi sont tes patrons et toi tu es en bas. Ce n'est pas normal que les gens qui sont moins que toi sont dans les voitures, sont dans les maisons et toi tu es là, tu souffres. Ce n'est pas normal! Ne soyez pas des intercesseurs dans la pauvreté. Amen. Mais que je vous dise la vérité. Hein? Les plus pauvres des églises, ce ne sont pas des intercesseurs. Tout le monde sait que c'est des intercesseurs, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas des intercesseurs. Les plus pauvres des églises, c'est les musiciens. Pendant que les gens sont en train de donner aux femmes, ils sont là. Ils ne pas aux femmes. Ils ne savent pas que non, à travers leur offrande, il y a la bénédiction. Qui a compris quelque chose?
Mon Dieu est bon. Abi, lève-toi. Lève-toi. Il est là. Il y a pas franc. Il y a pas franc. Il est sur le français. Toi aussi tu es là. Tu es en train de danser. Tu es en train de donner le concert. Tu ne peux pas dire que je me connecte. Abi qui est en train de me faire danser là comme ça. Là. Je connais mon offrande. Je me connecte. Il se connecte sur mon offrande. Et puis je donne à Dieu. Tu es seulement là. Il dit hé, Abi, lancez. Si les musiciens pouvaient penser un seul instant que lorsqu'on parle des offrandes, ça les concerne aussi directement. Et encore, ils sont encore beaucoup plus avantagés. En plus de ce qu'ils sont en train de donner, rendre service à Dieu. Et ils apportent leur sacrifice. Le témoignage devait être un témoignage le plus époustouflant. Même celui du pasteur ne peut pas être à côté d'eux. Alléluia. Qui comprend quelque chose? Merci. Dans le prophétique, on le connaît comme ça. Fatigué. Parce que je n'ai pas prié pour être ce que je veux. Dieu m'a ramassé quelque part et il a fait de moi ce que je suis en train de devenir. Tout ce que j'ai fait, j'ai appris à marcher selon les principes établis par celui qui m'a appelé, le Dieu de Papa Joshua là. Et j'ai eu les choses fixées sur la vie de Papa Joshua là. C'est pourquoi j'ai la ferme assurance que je ne vais pas échouer. Lève-toi sur tes pieds.